Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arène en français, la version numérique pour smartphone, tablette et ordinateur du jeu de combat, du jeu de cartes de combat à collectionner Magic the Gathering, Magic l'Assemblée, un jeu qui est paru en France dans les années 90, auquel j'ai eu le plaisir de jouer en physique, en carte physique. Voilà, j'avais la vingtaine à l'époque, c'était le bon temps. Maintenant j'en ai 53, c'est toujours le bon temps, mais bon, je ne vais plus dans les clubs jouer avec des cartes physiques, je joue sur MTG Arena. Voilà, parce que pour jouer dans des clubs, il faut acheter des cartes, et j'ai pas envie de dépenser de l'argent pour construire mon deck, ma bibliothèque. Avec MTG Arena, vous avez des codes promo qui vous permettent d'obtenir des dizaines de cartes gratuites. Moi, j'ai des centaines de cartes dans ma bibliothèque et j'ai dépensé 0 centimes pour les avoir. Voilà. L'autre avantage de MTG Arena, c'est que vous pouvez jouer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Il y aura toujours un adversaire, soit un humain, soit le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant en français. Il est assez bon, il commet quelques erreurs tactiques, mais il est assez bon, donc c'est un adversaire coriace. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc vous pouvez vous regarder cette vidéo sur smartphone pour vous faire une idée de Magic the Gathering Arena. Mais si vous êtes vraiment intéressé, moi je vous conseille très vivement, vous faites ce que vous voulez, hein, vous êtes des grands garçons, des grandes filles, et je vous conseille, si vous voulez voir mes vidéos, de passer très rapidement à un visionnage sur tablette ou ordinateur, parce que sur smartphone on ne voit rien, et ça va vous écœurer plus qu'autre chose, alors que je trouve que ce jeu mérite vraiment d'être découvert et procure énormément de plaisir. Voilà. Donc je vais jouer. Ces derniers temps, j'ai joué mon deck suprême. C'est un deck qui. Voilà, c'est celui-là. Il a 249 cartes, dont 111 terrains, si je dis pas de bêtises. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, mon deck, c'est toutes ces cartes-là. Donc il y a des cartes blanches, des cartes bleues, des cartes vertes. J'ai 249 cartes. Voilà, j'ai 111 terrains. J'ai 95 cartes blanches, 27 cartes bleues, 18 cartes vertes. Les deux cartes, on ne sait pas ce que c'est, je sais pas ce que c'est ça. J'ai 32 anges, j'ai 9 chats, 9 esprits, 9 humains, 8 soldats. J'ai des artefacts, des éphémères, des rituels. J'ai 2 planeswalkers. Des planeswalkers, ce sont des... C'est comme si vous aviez un deuxième joueur qui vous soutenait dans la partie. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai pas envie de jouer avec ce deck. J'ai envie de me faire un petit plaisir. Donc je vais jouer avec le deck Dragon et Gobelin, qui, comme son nom l'indique, est un deck avec des dragons et des gobelins. Voilà. Donc lui, il fait 60 cartes, comme c'est la norme. La norme sous Magic d'un deck, c'est 60 cartes, dont 24 terrains. Voilà. Ce sont des montagnes, c'est la mana rouge. Voilà. C'est un jeu monocouleur rouge, mono-rouge, il n'y a que des cartes rouges. Donc vous avez le choc, par exemple, le choc inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Vous avez le feu du dragon dévastateur. Le feu du dragon dévastateur inflige 3 blessures à une cible, créature ou planeswalker, etc., etc., etc. Voilà, donc j'ai envie de jouer avec ce deck là. Donc, c'est parti. Je vais jouer contre un humain. Je vais jouer contre un humain, donc j'espère que je commence, j'espère avoir une bonne main. Et je joue contre Scarlex. Enchanté Scarlex. C'est une drôle de tête. T'as pas de tête. Vous commencez. Alors j'ai 3 montagnes, donc 3 mana rouges. J'ai le choc. Le choc inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Pour une mana. Pour une mana, j'ai le gobelin hystérique. Une créature 1-1. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez payer 1 point de mana rouge. Si vous faites ainsi,
Une créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. J'ai pour 6 mana, dans 2 rouges, l'auxiliaire Dracosaure, une carte 4-4 vol célérité. À chaque fois que cette créature attaque tant qu'elle est scellée, elle inflige 2 blessures à la cible. Et j'ai Chandra Forge Flamme qui est un Planeswalker. Donc vous voyez, c'est une carte qui a des points de vie. En bas à droite, vous voyez 6, ça veut dire qu'il a 6 points de vie. Et suivant les actions qu'il fait, il gagne ou il perd des points de vie. Par exemple, il gagne 2 points de vie. Pour gagner 2 points de vie, vous ajoutez 3 mana rouges, exilez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque, choisissez-en une, vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Et pour 1 mana, vous pouvez créer un jeton qui est une copie d'une autre créature ciblée que vous contrôlez, excepté qu'il a la célérité, et au début de l'étape de fin, sacrifiez ce jeton. Voilà. Et il perd 4 points de vie quand Chandra inflige 8 blessures réparties comme vous le désirez entre n'importe quel nombre de cibles, créatures ou Planeswalker. Donc j'ai une créature à 1 mana, une créature à 6 mana et Chandra à 7 mana. Allez, je garde ces cartes. Je dis bonjour parce que je suis poli. Je joue une montagne. Je veux pas que je joue d'abord. Il faut attendre. Je pense que Magic bug un peu là. Il a entamé un sablier, ça c'est un sablier. Quand vous jouez contre des joueurs humains, quand vous jouez contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, vous pouvez prendre 5 minutes, 6 minutes, 10 minutes pour faire une décision. Il n'y a pas de problème. Quand vous jouez contre des adversaires humains, vous avez des sabliers. Là, vous voyez, j'ai un sablier, j'ai 0 sablier. Lui, il a 0 sablier. Et donc il y a un temps limité, donc c'est pour ça que je ne parlerai pas tout le temps, parce que si je dois tout expliquer, je vais parler très vite, ça va vous écœurer. Donc à moi de jouer, je joue une montagne, donc une mana rouge, et je joue le gobelin hystérique. Donc à chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez payer un mana rouge. Si vous faites ainsi, une créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. Bloquer, c'est défendre en fait. Quand une créature attaque, on peut bloquer avec une ou plusieurs autres créatures et elles s'infligent respectivement des dégâts. Julien, donc une mana blanche, il a sorti un artefact légendaire, calendrier millénaire. À chaque fois que vous dégagez au moins un permanent pendant votre étape de dégagement, mettez autant de marqueurs temps sur le calendrier millénaire. Pour 2 mana et engager le calendrier millénaire, doublez le nombre de marqueurs temps sur le calendrier millénaire. Quand il y a au moins 1000 marqueurs de temps sur le calendrier millénaire, sacrifiez-le et chaque adversaire perd 1000 points de vie. Voilà, donc, à moi de jouer, je continue. Je peux jouer le gobelin courageux, une créature 2-2. À chaque fois que cette créature attaque pendant que vous contrôlez une créature de force supérieure égale à la carte, cette créature gagne +1/+0 et acquiert la menace jusqu'à la fin du tour. La menace, une créature qui a la menace ne peut être bloquée que par au minimum 2 créatures. Bon, je vais jouer mon gobelin hystérique. J'attaque. Je prends un point de dégâts. Cette carte, je pense qu'elle sert à rien parce que arriver jusqu'à 1000 dégagements, c'est impossible. Et il joue un mur. Il a joué un mana rouge, donc il a un deck au moins bicolore blanc-rouge et il joue un mur 0-4, un défenseur. Un défenseur ne peut pas attaquer. Vous avez la défense talismanique, prévenez toutes les blessures non combat qui devaient être infligées aux autres créatures que vous contrôlez. Donc à moi de jouer, j'ai une troisième montagne. Je vais jouer le rassemblement de dragons. Créer un nombre de jetons de créatures à 1 rouge gobelin égal à 2, plus le nombre de cartes appelées rassemblement gobelin dans votre cimetière. Donc j'ai créé 2 gobelins à 1. Voilà. Et j'attaque avec mes 2 créatures.
Il va en bloquer une des deux avec son mur normalement. Mais comme j'ai deux créatures, mais je peux même, je le cible, comme ça il peut pas bloquer. Donc je lui fais 3 points de dégâts. Quand l'ordinateur voudra bien se bouger. Il y a un petit cheval là, un joli petit cheval. Et regarde. Là l'adversaire réfléchit, il regarde mes cartes, il regarde ses cartes. Je lui ai fait 2 points de dégâts. Il a bloqué mon gobelin hystérique avec sa barricade de cristal. Là, il vient de jouer un deck, un terrain multicouleur. Et il vient d'invoquer la Vorienne Charmante, une créature à célérité. Célérité, ça veut dire qu'elle peut attaquer dès le tour où elle arrive sous votre contrôle. Donc dès qu'elle arrive sur le champ de bataille. Normalement, une créature qui arrive sur le champ de bataille a le mal d'invocation, c'est-à-dire qu'elle peut défendre à ce tour-ci, mais elle ne peut attaquer qu'au tour d'après. Une créature à la célérité peut attaquer dès le moment où elle arrive sur le terrain, sur le champ de bataille. Donc célérité, quand cette créature arrive, choisissez l'un. Défaussez-vous d'une carte, puis piochez une carte. Créez un jeton de trésor. Un jeton de trésor, c'est ça. Sacrifiez ce jeton, ajoutez une couleur de votre choix. Ou créer un jeton de rôle maléfique attaché à une créature ciblée que vous contrôlez. Donc c'est toujours à lui de jouer, vous voyez, il est mis en lumière. Je vais dire, à vous de jouer. À moi de jouer. Je peux jouer le choc. Allez, je joue le choc. Non. Non, je joue pas le choc. Je garde le choc pour une créature de 2. Et j'attaque avec lui. Donc j'ai 4 créatures, 4 gobelins. Une de 2 et 3 1 1. Il va bloquer. Je vais faire qu'il ne bloque pas avec son mur. Faire qu'il ne bloque pas avec son Vorienne Charmante. Comme ça, il ne peut bloquer qu'avec sa barricade de cristal. Donc il bloque une créature, j'en ai 4, donc il y a 3 créatures qui passent. Créatures qui passent, rôle maléfique. La créature enchantée gagne plus d'influence sur cette créature. Bon, l'ordinateur est un peu lent là. Donc j'ai choc. Pour 7 mana, je vais pouvoir invoquer Chandra Forge Flamme. Et pour 6 mana, l'auxiliaire Dracosaure, Dragon, Vol Célérité, Dinosaure et monture, pardon. Dinosaure et dragon et monture. Suivant aux blessures. Allez, c'est parti. Il a bloqué mon gobelin hystérique avec sa barricade de cristal. Donc il avait 4 points d'endurance. J'ai fait un point de dégâts. Donc 4 moins 1, ça lui reste 3 points d'endurance, il ne meurt pas. Il a 0 point de force, donc il m'a pas fait de dégâts. Donc, je termine le tour. 14 à 20. Il invoque le calendrier millénaire, donc à chaque fois que vous dégagez au moins un permanent pour votre étape de dégagement, mettez le temps de marqueur temps sur le calendrier millénaire. Bon, le calendrier millénaire, quand il y a au moins 1000 marqueurs temps sur le calendrier millénaire, sacrifiez-le et chaque adversaire perd 1000 points de vie. Donc le temps d'arriver à 1000, on a le temps de voir. Bon, il a joué une deuxième plaine, donc il a 4 mana. Il invoque Bray, Pillard Impatient, une créature 3-3 initiative. Initiative, ça veut dire qu'elle attaque avant. Normalement, les créatures se font des dégâts simultanément. Une créature qui a l'initiative fait d'abord ses dégâts avant que l'autre créature ne fasse ses dégâts. Donc, du coup, si la créature meurt, si l'adversaire meurt, il ne peut pas attaquer. Donc à chaque fois qu'un créature contrôle l'attaque, choisissez l'un. Et après, j'ai un jeton de trésor. Une créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. Exilez la carte du dessus. Résolution.
Voilà, il réfléchit. Je passe aux attaquants. Il n'attaque pas, à moi de jouer. Je pioche une 5e montagne. J'attaque avec tout. Je vais faire qu'il ne bloque pas. Je vais payer un mana rouge. Et c'est parti. Donc il va bloquer, il devrait bloquer avec son Vorienne Charmante 1-1 et son Barricade de Cristal 0-4. Ça fait qu'il bloque 2 créatures. Il reste 2 créatures en non bloquées. Donc je vais faire des points de dégâts. Il réfléchit. Il réfléchit à savoir s'il bloque ou pas, s'il bloque avec quelle carte, contre quelle carte. Vous voyez, donc il y a un sablier au bout d'un moment, il y a un sablier qui apparaît, le sable s'écoule. Il a un sablier de réserve, donc au bout de... Là, quand ce sablier-ci va être terminé, il pourra utiliser un sablier de réserve. Il bloque ma 2-2 avec sa 0-4. Donc je lui inflige 2 points de dégâts, il a 4 points d'endurance, donc 4 moins 2 égale 2, il survit. Il a 0 point de force, donc il ne fait aucun dégât. Suivant blessure, donc il bloque une seule créature. Donc je lui ai infligé 3 points de dégâts. Voilà, il passe à 11. Je joue le choc. Je lui inflige 2 points de dégâts à son barricade de cristal. Il n'a plus que 2 points d'endurance, donc 2 moins 2 égale 0, il meurt. Voilà. Donc il n'y a plus de mur. Il n'y a plus de mur, il y a une créature 1-1 et une 3-3 initiative. De poser un terrain humain au moment où... Donc il a 5 terrains, j'ai 5 terrains. Il a du blanc, il a du rouge. Il joue Bray Pillard de patient. J'ai pas pu bloquer parce que j'ai pas pu contrer. Quand on dit bloquer, ça veut dire contrer quoi. J'ai pas pu le contrer parce que mes créatures étaient engagées. Quand vous attaquez, vos créatures s'engagent. C'est-à-dire qu'elles sont un peu comme les cartes là, elles sont inclinées vers la droite. Quand une créature attaque, elle est engagée, elle ne peut plus défendre à ce tour-ci, sauf si elle a la vigilance. Donc mes créatures étaient engagées, je n'ai pas pu bloquer, donc j'ai pris 3 points de dégâts. Donc du coup j'ai 17 points, il en a 11. À moi de jouer, je peux jouer Magda, maîtresse du butin. Créature 2-2. Voilà. Je crée des jetons de trésor. Au bout de 3 jetons de trésor, je crée un jeton de créature 4-4 rouge, scorpion et dragon avec le vol et la célérité. Bon, l'ordinateur est un peu lent. C'est mon adversaire qui réfléchit, vous voyez, le sablier. Comment utiliser? Il a utilisé son deuxième sablier, là il a plus de sablier de réserve. Moi non plus d'ailleurs. Donc je vous explique.
Là, c'est la bibliothèque, la pioche, comme vous voulez, le deck, comme vous voulez. C'est là où on tire les cartes. Et là, c'est le cimetière, c'est là où on toutes les cartes qui sont mortes. Donc, par exemple, les éphémères, les créatures qui sont mortes, voilà. Et il y a des couleurs comme le noir qui ont des cartes qui permettent de récupérer des cartes du cimetière. Donc, ça peut être intéressant d'avoir un cimetière rempli. À moi de jouer, j'attaque avec tout. Je fais 4 attaquants. Je bloque. L'Avorienne charmante. J'ai créé un jeton trésor. Donc je paye une mana rouge. Je l'attaque. Il y a 6 points de vie, j'en ai 17. Ça commence à sentir bon. Après, ça veut rien dire. 11 points d'écart. 11 points d'écart dans Magic, ça veut absolument rien dire. Il peut y avoir un retournement de situation. Il peut sortir une créature 6-6 ou 8-8. Des choses comme ça. Donc, mais bon. Pour l'instant, on est bien là. Donc il réfléchit, vous voyez, il scintille. Le sablier se met en route. S'il n'agit pas avant que le sablier soit entièrement écoulé, il passe le tour. Donc il a intérêt à agir vite. Voilà. Voilà, il passe son tour. À moi de jouer, je peux jouer le laquais téméraire, une créature 1-2, initiative célérité. Donc célérité, elle peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille. Et initiative, cette créature inflige des blessures de combat avant les créatures sans initiative. Je peux jouer ça, une créature 1-2. Pour 3 mana dans rouge, sacrifier cette créature, piocher une carte et créer un jeton de trésor. Ou alors je peux jouer mon auxiliaire Dracosaur, une 4-4 vol célérité. Allez, je joue le Dracosaur. Payer 6 mana. Ah, j'ai pas assez de mana. Je pourrais sacrifier un jeton trésor, mais j'ai pas envie. Je vais le garder pour créer une créature. Pour créer une créature 4-4 rouge, scorpion et dragon. L'ordinateur est un peu lent. Mon adversaire réfléchit. Mon adversaire réfléchit. Et il concède la partie. Avez-vous apprécié ce match? Oui. Victoire. Donc je gagnais en... Normalement je dois gagner en classement. Je joue en classé, donc normalement je dois gagner en classement. Non, je gagne 600 pièces d'or et 25 points d'expérience. On va rejouer. C'est un deck que j'aime bien, ce deck. Il est sympa parce il y a des gobelins, donc il y a beaucoup de créatures 1-1. Les gobelins en général c'est des créatures 1-1. Et j'ai des dragons pour mettre le feu. Je joue contre Flexbro, le puissant. Enchanté Flexbro. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges. J'ai le choc pour 1 mana, le choc inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Pour 1 mana, j'ai le laquais téméraire, créature 1-2, initiative célérité. Pour 2 mana, j'ai la Magda, maîtresse du butin. Pour 3 mana, j'ai le dragonnet cracheur de feu, voilà, un dragon. Donc créature de 2 vol. À chaque fois que vous lancez un sort non créature ou de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Et enfin, j'ai le rassemblement de gobelins pour 3 mana dans une rouge.
Créer un nombre de jetons de créatures 1, rouge gobelin égal à 2, plus le nombre de cartes appelées rassemblement de gobelins dans votre cimetière. Allez, je garde ces cartes. Je dis bonjour. Un petit robot là qui arrive. Il vient de jouer un terrain bicolore. Donc il peut donner de la mana soit bleue, soit verte. Ce qui veut dire qu'il doit avoir un deck bicolore bleu-vert. À moi de jouer. Je joue la montagne. Et j'invoque le laquais téméraire. 1, 2. Initiative, célérité. Donc j'attaque. Comme il a la célérité, il peut attaquer au moment où il arrive sur le champ de bataille. Donc j'attaque. Je bloque pas. Je lui fais un point de dégâts. Et il vient de me piocher un autre terrain bicolore. M'a infligé un point de dégâts. À moi de jouer, je joue une deuxième montagne. Je vais jouer Magdam, maîtresse du butin. Je continue à attaquer avec mon laquais téméraire. 18 points à 19. Là, il joue toujours un terrain bicolore. Et là, il invoque Passeau rouge, chef des casse-cou. Alors ça, je connais pas. Une créature 2-3 vigilance. Et quand on l'active, vous voyez la petite flèche vers la droite, c'est activer la créature. Ajoutez X mana d'une seule couleur de votre choix, X étant la force de Passeau rouge. Donc, il a 2 de force, donc il peut ajouter 2 mana de n'importe quelle couleur. Ne dépensez ce mana que pour activer des capacités. Épuisement. Mettez sur le champ de bataille n'importe quel nombre de cartes provenant de votre main. À moi de jouer. Je joue une troisième montagne. Je vais jouer le rassemblement de gobelins ou alors le cracheur de feu. Allez, je joue le cracheur de feu. Voilà, vous voyez, il y a un halo sur la carte, ça veut dire qu'il y a le mal d'invocation. Voilà, lui aussi. À moi d'attaquer. Donc le mal d'invocation, c'est-à-dire que la créature ne peut pas attaquer, mais elle peut défendre. Donc moi j'ai une 2-2 et une 1-2, il a une 2-3. Donc si j'attaque, en fait, il va détruire une de mes créatures. J'ai pas envie de ça, donc je n'attaque pas. Parfois, il faut savoir ne pas attaquer sous Magic. Il invoque le chercheur serpent céleste, créature serpent. Créature 1, vol, contact mortel. Épuisement 4. Pour 4 mana, révélez les cartes du dessus de la bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez 2 cartes de terrain. Mettez ces cartes de terrain sur le champ de bataille engagé et le reste au-dessous de la bibliothèque dans un ordre aléatoire. Mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. À moi. Donc, je joue une montagne. Je peux jouer le gobelin courageux, une créature de 2. Je peux jouer le rassemblement de gobelins, auquel cas je crée 2 jetons de gobelins ou le choc de blessure. J'ai infligé le choc à son chercheur de serpent céleste parce qu'il a le contact mortel. Et je joue le rassemblement de gobelins. J'ai 2 gobelins qui vont arriver. En dragonnet, à chaque fois que vous lancez un sort non créature ou de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Donc j'ai 5 cartes, dont 2 qui ont le mal d'invocation. Vous voyez, ils sont en grisé, ils ont un halo, donc ils ne peuvent pas attaquer ce tour-ci. Ils peuvent défendre mais pas attaquer. Et je vais attaquer avec mon dragonnet. Il a le vol. Il a le vol. Une créature qui a le vol ne peut être contrée que par une créature qui a le vol ou la portée. Allez, j'attaque avec tout. Il va bloquer une de mes créatures. Il bloque ma 2-2. Ma 2 meurt. Et je lui fais 3 points de dégâts. Donc 13 points à 19. Il repioche un serpent. Un chercheur serpent céleste. Il regarde ses cartes. Donc carte révélée. Il va piocher un gobelin dégraisseux. Une
falaise des eaux vives. Pompiste des rangers. Goblin des gréseux encore. Et temple de la révélation. Ok, bon. À moi de jouer au combat. Ben, je vais jouer le dragonnet cracheur de feu. Non, je vais jouer le gobelin courageux. Je ne sais pas quoi jouer. J'ai activé ma capacité. Un deuxième jeton de trésor. Ah merde, j'ai sacrifié ma créature. Allez, je joue le dragonnet cracheur de feu. Je paye 3 mana. Ah, je viens de détruire un jeton de trésor. J'ai 2 dragonnets cracheurs de feu. Je vais infliger 1 point de dégâts. Et j'attaque avec mes gobelins. J'attaque pas avec mon dragonnet parce qu'il a une 2-2 contact mortel. Donc j'attaque avec mes gobelins. Normalement il devrait bloquer. Voilà, il en bloque un avec son serpent céleste. Il a plus que 12 points de vie, j'en ai 19. Décidément il aime les chercheurs serpents célestes. C'est le troisième qui l'invoque. Il révèle des cartes. Donc il attaque avec son chercheur de serpents célestes. Je ne vais pas bloquer. Je pourrais bloquer. Là, je vais avoir le gobelin. Allez, je bloque. Donc ma créature va mourir, mais sa créature va aussi mourir parce que il a le contact mortel, donc ma créature meurt dans tous les cas. Il a 2 d'endurance, j'ai 2 de force, donc 2 moins 2 égale 0, il meurt. Voilà, donc nos 2 créatures meurent. Ça fait de la place sur le terrain. Je joue une 6e forêt. Je peux jouer le gobelin courageux ou alors le dragon des volcans. Un dragon 4/4 vol célérité. Et j'attaque. J'attaque avec mes 2 créatures. Non, j'attaque juste avec mon dragonnet. J'attaque juste avec mon dragonnet. Il va bloquer avec son chercheur serpent céleste et nos 2 créatures vont mourir. Voilà, normalement il va bloquer. Il bloque pas. Bon. Il fait 2 points de dégâts, 9 à 19, ça commence à sentir bon. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il a 8 terrains, j'en ai 6. Il lui reste 5 cartes dans sa main, il me reste une carte. Donc il réfléchit beaucoup. Hein. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Drafté, quand cette créature est chez 2. Oula, là j'ai pas tout compris. Là. Pour chaque chiffre entre 1 et X conjuré sur le champ de bataille, un doublon d'une carte de créature aléatoire. Mutation, à chaque fois sur 2. Mutation, exile les cartes de dessus de la bibliothèque. Bon, j'ai pas compris ce qui est arrivé. Là, il a dégainé là. Il a dégainé. À moi de jouer. Je vais jouer le gobelin courageux. Ouais, comme quoi il y a des retournements de situation. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il a 9 créatures, j'en ai 5. Allez, je n'attaque pas. Je garde mes créatures pour bloquer ses attaques. Et il invoque la fourmi Podenka de Tanzarou.
Sacrifier cette créature, vous gagnez 3 points de vie. Chaque fois qu'un terrain arrive, il vient de détruire ma créature. Là, j'ai pas compris comment il a fait pour avoir toutes ces créatures. Il a 11 points de vie, dans les 19. Voilà, donc la situation est totalement rebattue. Je vais essayer les bloqueurs. J'ai bloqué ça à 4-4 avec ma 4-4. Les 2 créatures meurent et il restera son Illuna Zénith des souhaits. Mutation. Alors, si vous lancez ce sort pour son coup de mutation, mettez-le au-dessus ou au-dessous d'une créature non humaine ciblée que vous possédez. La créature mutante devient la créature du dessus avec toutes les capacités au-dessous. Allez, je bloque. J'ai 6 points de dégâts, j'ai 13 à 11. Et j'invoque l'instructrice de dragon. Une créature à 1. Quand cette créature arrive, crée un jeton de dragon 4-4 rouge dragon avec le vol. Voilà. 13 à 15. Je peux attaquer, mais si j'attaque, mes créatures vont se dégommer parce que là il a une 2-2. Il a une 3-3. Là je n'attaque pas. Là je subis là. Je subis son jeu. Je ne sais absolument pas comment il a fait pour avoir toutes ces créatures. C'est un mystère. Il invoque 3 créatures de plus. Allez jouer. Moi chez lui j'attaquerai avec tout. Il attaque avec tout, il a une dizaine de créatures, il peut très bien attaquer avec tout quoi. Bon alors. J'ai une 6-6 volante. Je bloque avec mon dragon. Je bloque son Illuna. Il a une 1-1. J'ai bloqué avec ma 1-1. Il a une 2-1. J'ai bloqué avec ma 2-1. Ma 2. Non. Il a une 3-2. Il a une 3-4. Donc j'ai bloqué avec le gobelin courageux 2 de force. Là je fais 3 points de dégâts. Là 4 points de dégâts. Donc il meurt. Et j'ai bloqué son escogriffe niché. Voilà, j'embarque. Je bloque avec toutes mes créatures. « 13 à 15. Toutes mes créatures meurent à part le cadet de la rue d'étain. J'ai 6 points de vie, il en a 15. Bon, je concède la partie. Là. Je concède la partie, il y a trop de créatures. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas... Je sais pas comment il a fait. Honnêtement, je sais pas du tout comment il a fait pour avoir toutes ces créatures. Il a doublé son nombre de créatures en un tour. Bon, voilà. Allez, et on rejoue. Donc j'ai gagné une partie et j'ai perdu une partie. Je joue contre Hank Morpok. Enchanté, Marc Morpok. L'adversaire joue en première. J'ai 3 montagnes, donc 3 mana rouges. J'ai le laquais téméraire pour une mana. Créature en 2, initiative, célérité. J'ai le feu du dragon dévastateur pour 2 mana. Le feu du dragon dévastateur inflige 3 blessures à une cible, créature au planeswalker. Pour 2 mana, toujours, j'ai le gobelin courageux 2-2.
Et j'ai le bombardement d'assaut pour 3 mana. À chaque fois qu'il c'est un enchantement, donc une carte qui reste sur le côté du champ de bataille jusqu'à ce qu'elle soit exilée par une carte du style détruisez cet enchantement. Et à chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur ou au planeswalker que cette créature attaque. Allez, je garde ça. Je dis bonjour parce que je suis poli. Je joue un marais, couleur noire. Pardon. Et il invoque le sage de l'infestation, une créature 1-1. Quand cette créature meurt, crée un jeton de créature 1, noire et verte, insecte avec le vol. À moi de jouer. Je joue une montagne. Je joue le lac et téméraire, créature 1-2, initiative célérité. J'attaque. S'il bloque, il me fait un point de dégâts, j'ai 2 d'endurance, donc 2 moins 1, je ne meurs pas. Et moi je lui fais un point de dégâts, il a 1 d'endurance, 1 moins 1, 0, il meurt. Donc à mon avis il va pas bloquer, il va garder sa créature. Ah si, il bloque, donc sa créature meurt. Donc du coup il y a un insecte, un jeton d'insecte vol 1 qui a été créé. Il vient de détruire ma créature. Une attaque avec son insecte. Elle a joué, voilà. Enchanter la créature enchantée gagne -2, -2. Moi je viens de jouer. Je viens de tirer le dragonnet cracheur de feu. Créature 2-2 vol. Et le dragon des volcans 4-4. À moi de jouer. Je peux jouer le feu du dragon dévastateur. Ou le gobelin courageux. Gobelin courageux, une créature 2-2. À chaque fois que cette créature attaque pendant que vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, cette créature gagne +1/+0 et acquiert la menace jusqu'à la fin du tour. La menace, ça veut dire qu'une créature ne peut être bloquée que par au minimum 2 créatures en face. J'ai l'arnaqueuse de sang, créature 1. Chaque fois que vous commettez un crime, mettez un marqueur à 1 sur cette créature. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Et pour 4 mana dans le noir, un adversaire ciblé par un point de vie, vous gagnez un point de vie. Alors, je joue une autre montagne. Je joue le bombardement d'assaut. Voilà. Et j'attaque. Alors il peut bloquer avec ces 2 créatures et éliminer ma créature, mais à ce moment-là ces 2 créatures mourront parce que j'ai 2 d'endurance. Donc j'ai 2 de force et 2 d'endurance. 2 de force, il a 1 d'endurance, donc 2 moins 1 égale 0. 1 moins 2 égale. Enfin bon, il perd quoi. Voilà, on va faire simple, il perd. J'ai un point de dégâts grâce à mon bombardement d'assaut. S'il bloque pas. Donc 17 points à 18. Il invoque le faucon de nuit vampire. Vol, contact mortel, lien de vie. On est bien. On est bien. Allez, je joue une 4ème montagne. Je peux jouer le char à dragon. Je crée 2 créatures de jetons. 1 gobelin. J'ai le feu du dragon dévastateur. Je vais faire ça, tiens. J'invoque le feu du dragon dévastateur. Je vais éliminer son faucon de nuit vampire parce qu'il y a le vol, contact mortel et lien de vie, ça fait beaucoup pour une carte. Donc voilà. Et je peux jouer mon cher à dragon, donc je crée 2 créatures de 1-1 brise gobelin. Ces 2 créatures sont engagées, donc il ne peut pas bloquer, donc j'attaque avec ma 2-2. Alors il peut avoir une créature comme c'est le marais, c'est le mana noir, c'est la couleur de la mort, donc il peut avoir des cartes dans sa main du style détruisez cette créature ou mettez un marqueur -2/-2 sur cette créature, etc., etc. On va voir ça. J'attaque. Le bombardement d'assaut fait 1 point de dégâts. Mon gobelin lui a fait 2 points de dégâts, 14 à 16. Bien joué. La typique du noir. Une carte typique du noir. Dérapage incontrôlé. Détruisez une cible, créature ou véhicule. Bon, à moi de jouer. 15 à 14. Je joue le dragonnet cracheur de feu. Une créature volante 2-2.
vais garder mes créatures, mes gobelins de côté pour bloquer. Je n'attaque pas. Encore un dérapage incontrôlé, il détruit ma créature. Il attaque. Je suis bloqué. Je bloque son arnaqueuse de sang avec un de mes gobelins. L'insecte, je ne peux pas le bloquer parce qu'il a le vol. Et une créature qui a le vol ne peut être bloquée que par une autre créature qui a le vol ou la portée. La portée, c'est comme si votre créature avait une catapulte dans sa main et qu'elle pouvait détruire les créatures volantes. Donc, vous voyez, je vais essayer de bloquer. Je ne peux pas, ça ne marche pas. Donc je bloque sa 3-3 contre ma 1. Ma 1 va mourir. Donc moi j'évite de prendre 3 points de dégâts, donc je prendrai qu'un point de dégâts avec son insecte. On est à 14 partout. Je joue le gobelin hystérique, une créature à 1. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez payer une mana rouge. Si vous faites ainsi, une créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. Ces deux créatures sont engagées, donc j'attaque. Je fais 2 points de dégâts. Un avec mon gobelin et un avec mon bombardement d'assaut. 12 à 14, rien de jouer. Encore un dérapage incontrôlé, décidément il me détruit mes créatures. 9 à 12. Je pioche une montagne. Je peux jouer le Dracosaure entasseur d'os. C'est une créature 5-5, vol initiative. Au début de votre entretien, exilez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez les jouer ce tour-ci. Si vous avez exilé une carte de terrain de cette manière, créez un jeton de créature 3-1 rouge dinosaure. Si vous avez exilé une carte non terrain de cette manière, créez un jeton trésor. Et je joue ça. Je n'attaque pas. Il joue un cinquième marais. Donc il a 5 mana à disposition, il peut invoquer une créature qui demande jusqu'à 5 mana de coups d'invocation. Il attaque avec tout. Moi, je bloque son 4-4 avec ma 5-5. Est-ce que j'ai bien joué? Ouais, j'ai bien joué. Il booste sa créature. Il a eu la double initiative, donc ma créature est morte. Ah, moi je joue laquais téméraire, j'ai 8 points de vie dans ma zone. J'attaque. Allez, j'attaque. Suivant au combat. J'attaque avec ma 2-2. Ma 1-2, pardon. Je fais un point de dégâts et le bombardement d'assaut. Et un autre point de dégâts avec mon laquais téméraire. 10 à 8. Rien n'est joué. Je termine le tour. Il lui reste 2 cartes dans la main. J'en ai plus qu'une. Il invoque Gonti, ministre de la nuit. Ça, je ne connais pas, une créature 3-4. À chaque fois qu'un joueur lance un sort qu'il ne possède pas, ce joueur crée un jeton de trésor. À chaque fois qu'une créature inflige des blessures de combat à l'un de vos adversaires, son contrôleur regarde la carte du dessus de la bibliothèque de cet adversaire et l'exile face cachée. Il peut jouer cette carte tant qu'elle reste exilée. Du mana de n'importe quel type peut être dépensé pour lancer un sort de cette manière. Pas compliqué, je passe aux attaquants. Voilà. Je vais bloquer sa 5-5. Je passe au bloqueur. Je bloque sa 5-5 avec ma 1 va mourir, mais au moins j'évite de prendre 5 points de dégâts. Je ne peux pas bloquer son insecte parce qu'il a le vol et mon laquais téméraire est engagé, vous voyez. Quand la carte est inclinée sur le côté, ça veut dire que la carte est engagée. Et quand une carte est engagée, elle ne peut pas défendre.
Donc je fais un bloqueur, je vais prendre un point de dégâts. Voilà, 7 à 10. On va regarder une de mes cartes. Il m'a volé une de mes cartes. Il a volé une montagne. À mon tour, je joue une montagne. Donc je peux enfin invoquer mon dragon des volcans 4-4 vol célérité. Donc son insecte est engagé. S'il attaque avec tout, au prochain tour, il me fera 9 points de dégâts. Si j'attaque avec tout, je fais 4 points de dégâts. Donc, allez, je n'attaque pas. Je vais garder mes créatures pour bloquer. Il pose un 6ème marais. Il a 7 mana, j'en ai 6. Il m'inflige un point de dégâts. Il réfléchit. Il regarde ses cartes. Il attaque avec le vampire gredin. Donc j'ai bloqué avec ma 1-2. Je bloque avec ma 1-2. Hop, je ne prends pas de point de dégâts. Ma créature meurt. C'est encore à lui de jouer. Il est reçu une carte. Non, à moi je joue une montagne. Là, il faut absolument que je bloque sa 6-6. Au prochain tour, sa 6-6 va être désengagée. Donc, je vais sacrifier mon dragon des volcans pour éviter sa 6-6. Je n'attaque pas. Là, c'est très serré quand même. C'est très tendu comme situation. Il va attaquer avec sa 6-6, je le sens. Je perds un point de vie et il passe à 7-7. Il a gagné un point de vie. Donc, je joue avec sa 7-7, je bloque avec ma 4-4. Là, il me faut une grosse créature. Là, il me faut une grosse créature. C'est encore à lui de jouer, il lui reste 2 cartes en main. Il invoque le revivaliste de tertre brun, négociation. En négociation, vous pouvez sacrifier un artefact, un enchantement ou un jeton au moment où vous lancez ce sort. Et quand la revivaliste de tertre brun arrive, vous gagnez une faveur unique avec. Quand au moins une créature que vous contrôlez arrive, créez un jeton de rôle maléfique attaché à l'une d'elles. Puis si la revivaliste de tertre brune a été négociée, renvoyez une carte de créature dans le cimetière dans le main. J'ai le dragonnet cracheur de feu, une créature 2-2, vol. Là c'est mort là. Là c'est mort. J'ai plus que 4 points de vie, il en a 13. Il va m'attaquer avec sa 8-8. Ah non. Si. Et voilà, je meurs. Je meurs. Ah non, je ne meurs pas encore. Je bloque sa 8-8 avec ma 2-2. Il m'inflige 3 points de dégâts, 3 points de vie. J'ai plus qu'un point de vie, il en a 13, donc autant dire que la partie est finie là. Il me vole une carte. Raccourci risqué, piocher 2 cartes. Voilà, -1.
Bon, ben voilà. Hein. C'était pas très concluant. C'était pas très concluant. Il avait une 8-8. Bon, c'est pas des parties très intéressantes, mais bon, parfois dans Magic, on perd, c'est comme ça, on peut pas gagner à tous les coups. Donc j'arrête là la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez vous abonner donc pour suivre, pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube c'est YouTube Olivier Dunette tout attaché. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes sous la vidéo et s'il vous plaît, soyez sympa. Prenez 30 petites secondes, 30 minuscules secondes pour laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire si vous avez aimé ou pas, qu'est-ce que vous avez aimé ou si vous avez une question, un point sur lequel vous voulez que je revienne. Voilà. Je vous laisse là, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Encore une fois, si vous voulez la regarder sur smartphone et que vous voulez continuer à voir mes vidéos, regardez-les sur tablette ou ordinateur parce que sur smartphone, l'écran est trop petit. Voilà. Je vous laisse là, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Au revoir.